comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Chers frères et sœurs, pour tous les croyants, la vie sur terre est comme une vie d'enfance. Dans le ciel, nous serons complètement matures. Mais dans cette vie, nous devons grandir et mettre derrière nous, si beaucoup que possible, toutes les choses enfantines. Maturité chrétienne, tel est le titre du message. Et demandez souvent pour qui ça, verset ça placé là, côté que lui placé. Et à la conclusion d'un fameux chapitre décrivant l'amour agapé, qui est la charité. L'apôtre Paul nous fait comprendre que les Corinthiens agissaient en diverses manières comme des enfants. Et dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 3, 1 Corinthiens 3, 1 à 3, il est dit: pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Ça, c'est l'adresse de l'apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe. Qui s'amourrait et maturité chrétienne, maturité spirituelle? What is spiritual maturity? How one can tell that someone is spiritually mature? Comment on est capable de connaître ça? You monde qui mature spirituellement, you monde mature spirituellement, c'est lorsque les fruits de l'esprit manifestés dans la vie, c'est des choses qui sont absolument essentielles pour chaque chrétien. Les dons de l'esprit libèrent aux chrétiens à l'église individuellement. Chaque monde recevra une, ou l'autre recevra deux, trois. Mais les fruits de l'esprit, ou bien le fruit de l'esprit, il doit également, il doit séparer également, ou du moins tout chrétien besoin pour être capable de prier pour Dieu en conséquence, pour gagner, ça nous révèle le fruit de l'esprit. Nous avons besoin des fruits de l'esprit et nous avons besoin des dons de l'esprit dans notre vie. But by far, our greatest need is for his fruits. Le fruit de l'esprit est quoi? L'amour. Continuons. La paix, la joie, la patience, la douceur, la bonté, la bénignité, la tempérance, etc. Il y a toujours. C'est ça que la parole de Dieu révèle, le fruit de l'esprit. Chaque c'est un aspect du fruit de l'esprit. Même pour ça, dans l'autre livre aux Éphésiens, et chapitre 4, il fait appel à ces chrétiens de vivre dans l'unité de la foi. Là, il mentionne également des dons spirituels qui contribuent à cette fin, c'est-à-dire à l'unité de la foi. Les dons spirituels que nous joignons au verset Éphésiens 4, verset 11, quand il mentionnait des dons spirituels pour l'Église, que en pile expérimenté des super dons, et dont les docteurs, dont les pasteurs, dont l'apôtre, etc. Juste après cela, au verset 13, il dit: jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Jésus. Paul, therefore, as of the first
verse of the chapter, ça veut dire Éphésiens chapitre 4, lui exhorter nous pour nous vivre une vie qui est digne de la perle que nous recevons de Dieu. The calling to be his children. L'appel que bon Dieu fait à nous-mêmes, c'est un appel pour nous devenir enfants de Dieu. Il nous rappelle que nous avons été appelés, ou du moins, à être un peuple nouveau, membre d'une seule famille. Cette famille n'est autre que l'Église. Il rappelle-nous que nous appelés pour nous devenir un seul peuple, ou bien un peuple nouveau, membre d'une seule famille, qui c'est l'Église. Pour que nous soyons dignes de cet appel, nous devons rester unis. Il n'a rien à sortir de là. Pour nous, capables le peuple de Dieu, pour nous accomplir mission, nous devons être unis. Un exemple, il y a un groupe d'hommes qui étaient allés à la chasse dans une grande forêt. Ils ont arrivé à tuer un éléphant. Mais à cause de la division entre eux, parmi eux, ils ne sont pas capables de transporter l'éléphant sorti de forêt pour aller prendre lui ou bien faire ça pour faveur. Parce que certainement il y a plusieurs qui tirent ensemble, mais tellement ça belle, il y a un qui dit non, c'est moi qui tue l'éléphant. C'est moi-même, il y a fight. L'autre a dit non, c'est pas encore là, c'est les âmes qui me frapper dans la tête avant. Ils ont tout à boumé. Qui est-ce qui tue l'éléphant? Et puis il y a un qui était Capgat. Discussion, ils ont décidé pour les déplacer, pour les quitter parce que chaque essai pour traîner, ils n'ont pas de l'autre parce qu'il y a boumé. Là, ils ont réalisé qu'ils n'ont pas qu'à traîner l'éléphant pour aller avec elle. Ils ont décidé, ils n'ont still pas entrer en eux-mêmes pour organiser entre eux. Et puis, il y a un qui était campé qui dit, mais messieurs, nous tous venons ensemble à la chasse. Nous tuons un éléphant. Pour qui ça, nous tous pas décidé que c'est nous qui tuons, ce n'est pas moi tuer, nous avons tué l'éléphant. Par conséquent, mettez-nous ensemble pour nous transporter l'éléphant, pour nous manger ou bien pour nous faire ça pour une faveur. Bah, on dit manger. Ok, et finalement, ils ont réalisé, merci, M. Dali, ils ont réalisé que l'impératif pour nous mettre ensemble, pour nous traîner l'éléphant. Et c'est comme ça qu'ils ont sorti avec. Maintenant, amitié, il y a trois éléments importants que nous avons besoin pour nous rester unis les uns avec les autres. Trois éléments au moins pour ce jour-là. Premier élément, c'est l'humilité. Pas gagner une ouverture, pas gagner un bagage qui est plus important que l'humilité. Nous parlons là souvent ici à de l'humilité. Et frère ici, être humble là. Too much pride makes things difficult. Create division. Verset 2, il est écrit par l'apôtre Paul en toute humilité et douceur avec patience. Amen. Vous supportant les uns les autres avec quoi? Avec charité. Because of pride or lack of humility, we refuse to have fellowship together with someone just because our pride is hurt for some reasons. And we become angry. So therefore, Paul says, in order to maintain unity in the church and with each other, the first thing we need is humility. Amen. Nous tous une fierté. Nous tous sentons fiers de nous. Oh, c'est moi qui suis beau garçon. C'est moi qui suis belle fille. C'est moi qui suis habillé. C'est moi qui suis parler. C'est moi-même qui ai un plus bel chapeau. C'est lui qui a un bel chapeau. C'est où il va avoir est-ce que vous comprenez? Well, you can feel that.